toutes et bienvenue sur le plateau de Regard Féminin. Alors au travers de cette émission, on va parler de toute la Bretz Actu féminine au travers d'artistes, de concepts, de nouveautés, de bons plans maman, mais pas que, puisqu'on parlera aussi de toutes les tendances web et de la presse au travers des blogueuses, au travers des artistes et des nouveautés. Bref, on évoquera tout ce qui touche de près ou de loin à l'actualité féminine. Alors pour cette première émission, nous allons revenir sur la semaine du golf et notamment la journée du 14 mai où un drôle d'oiseau rose a pris la mer avec 14 femmes à son bord qui ont ramé de Saint-Armel à l'île d'Ars pour le cancer du sein. Nous revenons sur cette journée en images. Alors en direct de la pointe de Bar-à-Rac du côté de Séné, je suis avec le groupe des Pink Ladies. Alors elles n'ont pas ramé de Saint-Armel à l'île d'Ars puisque le temps n'a pas été de la partie. Petit changement de programme, on les retrouve tout de suite pour parler de l'historique des Pink Ladies. Alors je suis avec Myriam. Myriam, je vous écoute. Dites-nous tout. Le mouvement des Pink Ladies a démarré à Vancouver, au Canada, dans les années 90. Et depuis ce temps-là, il y a des petits groupes qui se sont formés un petit peu partout en France, qui portent le nom de Pink Dragon Ladies, toujours. Alors justement, comment le mouvement est né ici? Alors les Pink Dragon Ladies sur Vannes sont nés il y a bientôt 2 ans. On a commencé sur une petite pirogue à 3. Puis à 4, puis à 5, et puis maintenant on est 14. Nous avons eu ce projet rapidement de faire un regroupement de Pink Dragon Ladies lors de la semaine du golf. Et l'autre grand projet que nous avons en 2016, c'est d'aller à Venise pour la Vogalonga. Pour cela, nous aurons besoin de sponsors, voilà, donc avis aux amateurs. et donc nous serons à Venise, quoi qu'il arrive, en 2016. Alors vous retrouverez toute l'information des Pink Dragon Ladies sur le lien que je vous mets en bas de l'écran. Vous avez bien noté qu'elles attendent pour 2016 la Vogalonga des sponsors, alors n'hésitez pas à y participer, on compte sur vous. Pour poursuivre, je vais vous parler d'une artiste basée à Vannes, Stéphanie Kilgast. Elle a fait des études d'archi, elle est aujourd'hui miniaturiste. Dans son atelier, elle crée, elle fabrique, elle réalise et confectionne tous les aliments, les gâteaux en version miniature à tout petite échelle. Alors tout est réalisé à base de pâte Fimo, c'est cette pâte colorée qui ressemble à de la pâte à modeler qu'on fait cuire et qui durcit pour rester indemne par la suite. Alors pour rester dans le thème de la mer et de la semaine du golf, je lui ai emprunté sa ligne de bijoux sur les coraux que vous pouvez voir ci-dessous. De son métier, elle en a créé un livre tuto pour le miniaturisme, mais comme elle me l'a exprimé lors de notre rencontre, c'est en pratiquant que l'on se perfectionne. Alors cette artiste travaille principalement avec des commandes qu'elle a reçues par exemple avec le musée du chocolat où elle doit créer une ligne de bijoux dédiés à ce thème. Alors cette année, en plus de son travail, elle s'est fixé un objectif, fabriquer un fruit ou un légume par jour. Cette artiste passionnée et passionnante, vous la trouverez sur différents liens. Je vous mets tout ça en bas de l'écran. Alors on va changer de sujet et on passe sur le côté tendance mode et déco. Vous avez certainement déjà entendu parler des sacs faits en voile recyclé, les transats, les poufs, les trousses de toilette. Alors moi je suis allée voir un artisan qui est situé sur Baden dans son atelier. Alors il y a une machine à coudre, une planche de travail, les voiles de bateau bien sûr, et lui et ses idées, sa bonne humeur, et ça donne ça. Alors on a des voiles avec différentes matière, donc là on est sur du carbone, on a des voiles classiques, on a des voiles plus légères avec le spi. Il en fait des trousses de toilette ou alors des petites trousses même pour l'école, plutôt sympathique. Hop. Alors il faut savoir que tout ce qu'il crée, il se fournit uniquement près de chez lui. C'est son voisin qui lui fournit les bouts pour les anses de bateau. Idem pour les petites fermetures qu'on voit ici. Il a également créé un partenariat avec le CAT de la région pour créer par exemple les modèles besace qui sont cousus en double matière. Et ça donc c'est fait avec un CAT régional. Donc on aime particulièrement le fait que ce soit des pièces uniques bien évidemment, qu'en plus ce soit super à la mode. Alors je vous invite à aller découvrir son site internet et si vous passez par Baden, d'aller dans la boutique, dans l'atelier. Vous y passerez forcément un super moment. Le thé et le café sont toujours prêts et la bonne humeur de Claude également.
Alors, autre ambiance, autre région, on part à Paris et plus particulièrement dans le métro, les filles. Alors, je sais, c'est moche, ça pue, il n'y a pas la mer, mais 3 Parisiennes ont trouvé une super astuce pour nous faire adorer le métro. Alors, ça se passe au travers d'un compte Instagram, mec au pluriel, Métro Paris. Et alors, toutes les abonnées sont invitées à envoyer et à poster les photos des beaux gosses du métro. Alors, ça reprend un peu l'idée new-yorkaise de l'Instagram qui s'appelait Hot Dudes Reading, où là, les abonnées new-yorkaises étaient invitées à poster des images de beaux gosses, mais en lisant. Alors là, on s'en fiche, on est à Paris, on enlève le bouquin, mais on a un beau tableau de beaux mecs à liker. Alors le premier numéro arrive à sa fin, je vous invite à le partager, à le liker, vos commentaires, vos idées, tout ça c'est le bienvenu sur le site et puis on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Bye les filles!